Dans les cours de récréation, Pokémon est aux années 2000 ce que les soldats de plomb étaient au siècle précédent. Un immanquable de l'imaginaire collectif. Le jeu débarque au Japon en 96 et en France à la fin 99 et séduit très rapidement les enfants. Il se décline aussi en cartes ou en dessin animé, basé sur un concept simple, la capture de créatures mi-monstres, mi-peluches et leur échange pour les faire évoluer et les collectionner. Une idée qui germe dans l'esprit de leur créateur japonais, Satoshi Tajiri, qui durant son enfance avait développé une passion pour les collections d'invertébrés, au point d'être surnommé Docteur Insecte. Avec Nintendo, il conçoit un jeu universel où l'on incarne un personnage qui veut prendre soin de ses créatures et les protéger. Pikachu, Dracofeu, Ronflex, des noms que toute une génération connaît. Le Japon s'apprête à fêter les 30 ans de la saga. Mon grand frère y jouait quand j'étais à l'école primaire et je jouais avec lui. C'était une sorte de jeu d'aventure dans laquelle vous pouviez rencontrer toutes sortes de créatures différentes. Combattre et attraper des Pokémon puissants vous procuraient un réel sentiment d'accomplissement. C'était donc très amusant. La Pokémania ne s'est jamais tarie et génère encore des millions d'euros dans le monde. Sachant toujours exploiter les évolutions technologiques, elle a connu un rebond en 2016 avec l'apparition de Pokémon Go, qui permet de parcourir la ville avec son téléphone pour dénicher des Pokémon, une manière de mêler virtuel et réel et de créer du lien entre les joueurs. Je pense que ce sont plutôt des souvenirs avec mes amis, comme ouvrir des paquets, jouer à la Game Boy avec tous mes amis quand j'étais enfant. Et puis Pokémon Go est arrivé et je me suis mis à courir partout avec mes amis, à rencontrer d'autres personnes au hasard dans les parcs et à attraper des Pokémon. Les jeux continuent d'envoûter les nouvelles générations et les goodies, films ou déclinaisons sont toujours plus nombreux. Dernière en date, le Japon a ouvert un parc à thème Pokémon. Les cartes de jeu, elles s'échangent pour des sommes records. Il y a quelques jours, la plus rare d'entre elles a été vendue pour plus de 16 millions de dollars. Qui sait si une autre ne se cache pas dans un de vos vieux coffres à jouer.